Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage de Noël. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce look, donc qui est un look classique pour les fêtes, doré et rouge, parfait pour Noël. Donc si ça vous tente de voir comment réaliser ce maquillage, continuez à regarder. Alors pour ce maquillage de Noël, on va commencer déjà par le teint et je vais commencer par appliquer la petite crème Cicapair qui va corriger un petit peu déjà mes rougeurs. Donc je ne l'applique pas en tant que crème de jour, mais plutôt en tant que base de maquillage. J'ai déjà ma crème de jour en dessous. Donc ensuite je me munis de ma petite palette de correcteur de chez Make Up For Ever. Et avec un petit pinceau boule, je vais appliquer le correcteur vert sur mes ailes du nez. Pour corriger un peu le côté vraiment rouge, puisque je viens d'être malade et je me mouche encore beaucoup, du coup je suis toute rouge autour du nez. Je passe au fond de teint et j'ai décidé d'appliquer le HD Liquid Coverage de chez Catrice, qui est devenu un de mes fonds de teint chouchou. Et pour Noël, il faut vraiment être au top, c'est pas le moment de mettre un produit dans lequel on n'a pas confiance. Hop, donc j'en mets quelques petits points par-ci par-là. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Ensuite nous allons mettre un petit peu d'anti-cerne et là pareil je vais faire confiance à un de mes favoris qui est le Shape Tape de Tarte. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. J'en mets un tout petit peu sur le dos de ma main et avec un petit pinceau plat je vais venir en mettre juste là où j'ai besoin. Je remonte bien là sur le côté parce que c'est vraiment ici que je suis hyper foncée, j'ai une veine en fait qui passe. Et du coup, c'est pas très joli. Ensuite nous allons poudrer, donc je vais poudrer ma zone T avec comme d'habitude ma poudre libre de chez You Are Cosmetics. Et sur le reste de mon visage, j'ai envie d'essayer une technique que j'ai vue sur la chaîne de la Loge de Gabrielle. En fait elle utilise cette poudre de chez MAC, c'est une Mineralize Skin Finish en teinte Light Scapade. Donc en fait jusqu'à présent je l'utilisais comme highlighter, je l'aime énormément. Et elle l'utilise sur tout son visage et j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne. Je pense que pour un maquillage de fête, ça peut être cool si on a un teint un peu lumineux. Donc j'utilise un gros pinceau kabuki. Et je teste, on va voir ce que ça donne. Effectivement, ça marche super bien. C'est assez subtil et ça donne une jolie lumière au visage. On va réchauffer un petit peu tout ça avec une poudre bronzante et j'ai sélectionné la Dior Skin Mineral Nude Bronze de chez Dior. C'est la teinte 01 et avec un gros pinceau, je vais balayer ça sur les contours de mon visage. Pour encadrer un petit peu ma face. C'est une poudre qui est assez claire, donc parfaite pour l'hiver. On va mettre un enlumineur, donc là j'ai choisi celui de chez Sephora. C'est la poudre illuminatrice visage en teinte Natural Glow 02, qui est celle-ci. Et avec mon petit pinceau Real Techniques, c'est mon préféré pour appliquer l'highlighter celui-là. C'est le setting
setting brush tout simplement. Donc il est un petit peu doré. Et donc on va passer aux yeux. Avant ça je vais faire mes sourcils. Donc je mets juste un petit peu de crayon, c'est le Yves Rocher comme d'habitude. Voilà pour les sourcils. Pour les yeux, je vais commencer par mettre une petite base à paupières et j'ai ressorti la Primer Potion en teinte Eden de chez Urban Decay. Alors je l'aime pas non plus vraiment, vraiment beaucoup cette base parce que je trouve qu'elle est, je sais pas, je trouve qu'elle est collante en fait. Elle est un peu épaisse, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, le moins possible. Voilà, c'est juste pour unifier un petit peu. Et ensuite je passe au fard, donc j'ai sorti ma Chocolate Gold. S'il y a une palette pour Noël à avoir, c'est bien celle-ci. Et donc on va faire un maquillage dans les tons de doré. Et vous n'aurez pas de plus beau doré que dans cette palette. Donc vous avez notamment le fard Rich Girl, qui est magnifique. Vous avez Famous, qui est beaucoup plus foncé. Vous avez Gold Dipped, qui est très très beau aussi. Et bien sûr vous avez Chocolate Gold, qui est un véritable doré, mais qui est très très jaune, que j'ai mis là-haut. Donc entre tout ça, il n'y a plus qu'à faire un choix. Le temps de réfléchir, on va prendre un pinceau assez large et on va faire le creux de paupière avec la teinte Soap Bougie que je glisse dans mon creux. Je vais poudrer un petit peu cette base à paupières parce qu'elle est... Elle est relou, elle est hyper collante, elle accroche bien les fards mais alors elle est hyper difficile. Donc avec le fard beige, je vais la poudrer un petit peu. Hop! Ensuite je vais prendre la teinte Cocoa Truffle, donc c'est le marron plus foncé, mat qui est ici, avec un pinceau un peu plus petit. Et on va le mettre dans le coin externe, pardon. Un petit peu comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. C'est toujours à peu près les mêmes techniques. Enfin moi je sais que je fais souvent les mêmes formes de maquillage. Ensuite je reprends le pinceau précédent et je vais flouter un peu plus pour bien fondre tout ça ensemble. Et je vais étirer très légèrement la forme. Ce qui est bien, c'est que du coup en faisant ça, ça va me guider pour après faire mon liner. J'aurai déjà en fait une ombre qui me servira de guide. Ensuite avec un pinceau beaucoup plus petit, je reprends toujours la même teinte. Et je vais vraiment intensifier juste le bord. Juste le coin de la partie externe. Juste sur la paupière mobile, sans trop remonter dans le creux. Et j'estompe bien sûr. Voilà. J'ai pas envie que ça soit trop chargé, trop foncé sur les yeux, donc on va s'arrêter là pour les fards foncés. Je vais juste un petit peu préciser ma forme en estompant un petit peu. Vous pouvez utiliser un fard clair ou même votre poudre libre hein, pour faire ça. Alors ensuite je vais réutiliser mon anti-cerne pour pouvoir nettoyer un petit peu ma paupière mobile, histoire qu'il y ait une base bien nette pour mettre le fard doré. Donc je mets un petit peu d'anti-cerne et avec un pinceau plat, juste sur le bout du pinceau plat, je vais en mettre et je vais nettoyer l'intérieur ici de ma paupière mobile, pardon. Donc je pose le fard,
Et j'ouvre un petit peu l'œil et ça va me donner en fait le pile poil l'endroit où il faut que j'arrête. Comme ceci. Donc je prends un pinceau plat et on y va. Donc je prends la teinte Gold Dipped et je l'applique là où j'ai mis l'anti-cerne qui a déjà filé dans mon pli de paupières, c'est top. Donc essayez de ne pas dépasser la ligne que vous avez fait avant. Sinon c'est dommage, ça ne sert à rien. Et ensuite je reprends le petit pinceau avec lequel j'ai intensifié mon coin externe et je viens flouter un petit peu les deux ensemble. Je viens dégrader en fait un peu le doré et le brun. Donc un petit coup avec le marron et un petit coup je reprends avec le doré jusqu'à ce que les deux soient bien fondus ensemble. Hop, et en coin interne je vais mettre Rich Girl qui est ce fard ici. En dessous du sourcil je vais reprendre ma poudre MAC qui est quand même un peu plus subtile et je vais glisser ça sous mon arcade. Ça va juste apporter un peu de lumière mais sans trop parce que des fois quand c'est trop intense là-dessous j'aime pas. Et ensuite le moment que je redoute le plus qui est le moment où je vais mettre le liner. Et donc là je pense que je vais le faire à la poudre, je sais pas pourquoi j'ai envie. Je me dis que peut-être ça sera plus facile et puis après tout pourquoi pas. Donc j'ai un pinceau liner normalement, un pinceau biseauté voilà, de Shu Uemura qu'une amie m'a donné. C'est le 60B. Voilà. Et je vais l'utiliser pour faire comme un petit trait de liner mais un peu fumé avec la poudre décadente. Donc c'est le fard noir qui est ici. Je vais commencer par faire le trait sur le côté. Donc j'ai mon creux de paupière ici qui s'arrête par là. Ma ligne de cils qui arrive là. Donc je vais faire le trait dans cette ligne ici. Voilà, comme ça. Voilà. Au ras de cils inférieur, je reprends la teinte marron la plus foncée et je la mets en externe. Et ensuite je vais flouter un petit peu tout ça avec le marron le plus clair qu'on a utilisé au début. Donc avant de mettre le mascara, tout ça, on va appliquer des petites paillettes. Donc je vais attraper ma colle à paillettes, j'ai oublié de la sortir, je sais pas où elle est. Donc c'est celle de chez Kiko que j'ai, c'est un gel un peu transparent. Donc je vais en appliquer un tout petit peu sur le dos de ma main. Et avec le pinceau anti-cerne que j'ai utilisé tout à l'heure, le pinceau plat, que j'ai d'abord essuyé sur un mouchoir pour enlever le surplus d'anti-cerne. Donc je vais prendre un petit peu du gel transparent et je vais l'appliquer là où je vais mettre mes paillettes, c'est-à-dire par-dessus le doré qu'on a mis tout à l'heure. Et ensuite je vais prendre mes petites paillettes, donc ce sont des paillettes holographiques que j'ai achetées sur la boutique Evol. Je vous mettrai le lien et la référence en barre d'infos, puisque c'est pas inscrit dessus. C'est des petits pots comme ça de paillettes libres.
Je vais essayer de ne pas m'en foutre partout. Et donc je trempe mon pinceau à l'intérieur. Mon pinceau sur lequel il y a encore du gel fixateur. Je tapote comme ça. Et je viens appliquer les paillettes par-dessus. Donc si vous avez des chutes de paillettes, comme c'est le cas pour moi, ce que vous allez faire, surtout n'utilisez pas un pinceau, parce que vous allez en foutre partout. Prenez l'arrière de votre pinceau et du scotch. Vous déroulez un petit peu de scotch et vous l'enroulez autour de votre pinceau, de manière à ce que ça roule. Et vous allez, grâce à ce petit outil, venir récupérer les paillettes qui sont tombées. Donc j'applique mon mascara et je reviens. Donc maintenant que mon mascara est appliqué, je vais pouvoir appliquer des faux cils, mais moi j'aime pas utiliser des franges entières en fait, je trouve que c'est pas assez naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces faux cils là que j'ai achetés sur le site de Wish, qui sont vraiment pas des cils de très très bonne qualité, n'est-ce pas, mais qui feront tout à fait l'affaire. Et je vais les couper. Donc je vais déjà regarder un petit peu la longueur du bazar parce qu'ils sont extrêmement longs. Et ça va me faire vraiment un drôle de truc. Bon, je me vois pas mettre un truc comme ça, vous voyez. Donc je vais déjà le couper en 3. Et je vais prendre que les deux parties les plus courtes. Donc j'ai enlevé la partie extérieure et je vais les coller donc en dessous. Donc je prends ma colle à faux cils qui est la colle de chez Huda Beauty, qui est une colle noire. Et donc je prends mon tiers de frange de faux cils et j'attends quelques secondes que la colle sèche et je vais venir le coller en dessous de ma ligne de mes cils naturels. Donc je vais essayer de faire ça de manière à ce que vous puissiez voir, mais si vous voulez voir cette technique en détail, je vous mets le lien de la vidéo que Marion Caméléon avait fait où elle explique cette technique que j'ai maintenant adoptée. Je vais le placer à l'extérieur, donc ça c'est la partie la plus longue. Hop. Bon, ces faux cils là ce sont pas les plus naturels qui existent, mais c'est la manière la plus naturelle de les appliquer selon moi. Alors il y a deux raisons pour lesquelles j'utilise cette technique. La première, c'est que du coup on ne voit pas la bande au-dessus. On n'est pas obligé de faire un énorme trait de liner pour la cacher, parce que j'ai horreur de ça. Et la deuxième, c'est que je supporte pas la colle au contact de la peau. Je pense que je dois être allergique un petit peu. Et de cette manière-là, figurez-vous que je la supporte mieux, bizarrement. Donc je fais pareil de l'autre côté et je reviens. Maintenant que les faux cils sont appliqués, moi vraiment c'est cette méthode-là que je préfère. C'est comme ça que je les sens le moins. Et même si ce sont des faux cils comme ceux-là qui sont vraiment pas très naturels, c'est quand même comme ça que j'arrive à avoir le rendu que je préfère. Il est temps de passer aux lèvres. Et comme tout bon maquillage de Noël classique, on va faire une bouche rouge. Et donc je vais utiliser ce sublime rouge à lèvres de chez Dior. C'est le Ultra Rouge 999. Et il est vraiment très très beau. C'est un rouge classique. Magnifique. Donc je l'applique d'abord au raisin. Fixer un peu la couleur comme ça. Et je vais préciser la forme de mes lèvres avec un petit crayon. Donc ça c'est un crayon de chez Sephora, c'est le 03 Classic Red. Et je reviens avec mon rouge. Et avant de terminer, un petit coup de blush. Donc ça c'est un blush de chez Deborah Milano, le 58, qui va rehausser un petit peu nos joues pour terminer ce look. Et voilà le look final. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.